Allez, bonjour à tous et à toutes, bonjour les Souliennes, les Souliens, les futurs Souliens, les futures Souliennes et tous les autres. Petite vidéo des fêtes de Noël. Vous savez que chaque mois je fais une vidéo technique qui est, on va dire, publique et que je partage avec tout le monde. Cette semaine je vais en faire qu'une parce que déjà c'est Noël Nouvel An, donc on va faire une petite, un petit break exactement. Et je suis dans mon bureau, on est au petit café du matin avec Thierry. Et donc vous êtes en train de vous dire, ah, tiens, Steph il fait une vidéo avec quelqu'un. Eh bien, il y a une histoire derrière. Voilà, il s'avère que c'était pas prévu, mais il y a 2 jours, j'étais sur le toit du bateau en train de faire de l'étanchéité d'un de mes hublots. Et j'ai un monsieur qui arrive en annexe et qui vient me voir et qui me dit Steph, t'as même pas dit Stéphane, tu dis je voulais te dire merci. Et j'ai dit oui, bon, bah, bonjour. Il dit je voulais te dire merci parce que tu m'as sauvé la vie. Et donc, il m'a raconté son histoire et je pense que elle concerne beaucoup de monde. Et tu vas nous la raconter alors, hein? Oui. Bonjour oh la merde. Les Souliens. Les Souliens et les Souliennes. Moi j'habitais du côté de Nantes, j'avais une entreprise dans l'industrie lourde. Et j'ai fait une dépression à la fin, là j'en avais ras-le-bol. Et je regardais le matin au bureau les films de Soul qui me remontaient le moral et qui me disaient faut changer de vie quoi, et prendre la décision de partir. Alors il y a plein de freins pour partir, hein, les amis, quand on est en entreprise, le comptable, le banquier, tout le monde vous dit demain vous serez plus riche, et en fin de compte en même temps la peur de continuer dans cette vie fait que à force de regarder les films et Stéphane qui disait il y a toujours plein de raisons de ne pas partir, la famille, l'argent, tout ce qu'on veut. J'ai pris la décision d'acheter un bateau en quelques jours, vendre la maison, vendre l'usine en l'espace de 2 mois et de partir à l'aventure. Et aujourd'hui je revis, c'est vraiment une renaissance. Mais ce que tu me disais c'est que à 8 h du matin tu étais en train de chercher... Ah oui. Alors à 8 h du matin, j'arrivais au bureau, comme j'étais en déprime totale et la nuit, quand j'étais dans le noir, j'arrivais à 8 h au bureau et je regardais pour acheter un bateau, mais un bateau plutôt à 800 €, avec un petit moteur quand même propre, un filet dedans, et j'avais le but de sauter dans le filet au large de Pornic, entre le Pilier et Noirmoutier pour en finir. Et puis à 8 h 30, je regardais sous et là, la vie est merveilleuse. Et tu voulais te faire bouffer par les homards donc? À bouffer par les homards, parce que je suis un passionné de homards. J'ai tant qu'à faire, autant finir proprement mangé par un homard. Mais tant qu'à faire, je préfère quand même naviguer et regarder encore les films de Soul qui sont voilà, un moteur. Et ça n'a pas été si facile que ça? Tu m'as dit le comptable voulait rien savoir? Ah non, mon comptable ne voulait pas m'écouter parce que pour lui la société allait gagner beaucoup plus d'argent en 2020. Mon banquier c'est pareil, mes amis, ma famille, ma belle famille. Tout le monde était contre moi et il a fait que je me batte pour que les gens Ça c'est le direct. Le direct. Non, il n'y a pas de problème. Il a fallu que je me batte pour que les gens m'écoutent et m'accompagnent dans le départ. Ça a vraiment été difficile. Mais t'étais au bout du bout? Ah, au bout du bout. Ah ouais. Je voyais pas le... Il y avait pas une demi-heure après le film Soul, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais j'en pouvais plus. C'était même plus regarder mon compte bancaire s'il y avait de l'argent ou pas. Si je voulais plus de la vie quoi. Et là t'es arrivé ici quand? Je suis arrivé ici, j'ai vu l'annonce du bateau un mardi sur un site. J'en ai pas parlé à ma compagne parce que je voulais me débrouiller un peu tout seul. Le vendeur m'a dit qu'il avait des clients qui venaient le vendredi pour refaire une deuxième visite. Donc le mercredi ça cogitait dans ma tête, le mercredi à la nuit ça coûtait grave. Le jeudi matin, j'ai appelé le vendeur, je lui ai dit je fais un virement dans la compte pour bloquer le bateau. Il me dit, tu l'avais pas vu? Non. Donc j'ai envoyé un virement, le gars me dit ouais mais les gens ils n'ont pas versé la compte. J'ai dit moi je vous verse un compte demain matin. Donc j'ai versé un compte et j'avais toujours pas dit à ma compagne et le vendredi je lui ai dit qu'on partait en Martinique. Donc on a organisé le départ pour venir en Martinique, une semaine, pour venir voir le bateau. J'ai confirmé la commande. Et un mois après, on lâchait la maison, on lâchait tout. Et tu me disais,
Pour elle, ça n'a pas été évident. Non. Ma compagne a fait une dépression lors du départ. Avant le départ, elle était positive. Et quand elle s'est rendue compte qu'on laissait tout, parce qu'on a vendu la maison avec tout, hein, le frigo, il y avait encore à manger dedans. On T'as a rien gardé. rien gardé. Moi, j'étais dans mon dressing, j'ai pris toutes les fringues, j'ai fait une pile, pof, départ. J'ai gardé un short, un jean, le minimum syndical, et tous les bibelots, tout, on a tout laissé. Ah, c'est bien. Donc, et quand elle est arrivée ici, elle a fait une dépression. Quand elle a vu le bateau, elle était pas bien. Et on est rentré en France pour finir justement le déménagement et la liquidation de la société. Moi, je devais faire 6 mois dans mon entreprise que j'avais vendue. J'ai fait 2 semaines. J'en pouvais plus. Parce que les gens, quand t'es plus le patron, ils te voient plus pareil. Les salariés te parlent plus de la même manière. Les clients passent à côté de toi, ils te regardent même plus. C'est plutôt le boss. Donc j'ai arrêté quoi. Et puis on est parti. On a prévenu une de nos filles le mercredi qu'on partait le vendredi quoi. Et là, tu me disais, t'as dit à ta compagne, bon, si tu veux, je te paye un billet, tu rentres. Ah oui, là, je lui ai dit, je lui paye un billet de retour. Là, elle s'est attachée avec des chaînes au bateau. C'est fini, elle aime la vie ici. Elle veut plus. Hein. Elle veut plus rentrer. Non. Finalement, c'est dur dans... Enfin, moi, je l'ai du courage. Ouais. Il faut du courage quand même pour prendre la décision de partir, parce que on a quand même un confort. On a le confort de travailler. C'est un confort de travailler, hein. On va au boulot, on rentre le soir, une petite routine, et se dire tiens on change la vie, il y a une petite appréhension, mais quand on le passe, mais c'est un bonheur total quoi. Tu sais, il y avait Brel, il a fait une interview à Knurk-le-Zout dans les années 70, et il disait donc, le mec qui habiterait Vilvoorde, qui est un petit village en Belgique, qui voudrait aller vivre à Hong Kong. Il disait le plus dur, c'est pas de faire Bruxelles-Hong Kong. L'idée le plus dur, c'est de faire Vilvoorde-Bruxelles parce qu'il faut quitter son petit village, son petit confort, les voisins. Le plus dur, c'est fermer la clé et dire c'est fini. Moi, j'ai 3 petits-enfants. Ouais. Donc, les petits-enfants, les enfants, mais en même temps, c'est de se dire on a le droit d'avoir une vie aussi à soi, décider de sa vie, quoi. Sans les oublier, sans les mettre de côté, mais de leur dire quand ils ont un certain âge, ils sont à la maison, mais quand ils veulent partir, ils ne demandent pas, ils prennent leurs aises, ils s'en vont. Et nous, on a du mal à partir en fin de compte. Les gens nous regardent. Ma compagne, sa famille, elle a tout fait pour qu'elle parte pas avec moi. Elle dit j'étais un fou, il a pas la retraite. Mais t'es un fou, quelque part. Ouais, mais un fou raisonné quand même. Oui. On se dit, bon, moi j'ai fait un calcul, on va pas dépenser des milliards par mois. Mais j'ai dit, tiens, pendant 20 ans, là, on peut vivre avec tel montant, quoi. Et puis, s'il veut un montant fort, il faut trouver un petit job quelque part, on prend un petit job. Mais pour rien au monde aujourd'hui, quelqu'un me dirait, tiens, j'ai une place de directeur à 30 000 € par mois, j'y vais pas. Mais la folie, tu sais, c'est d'arriver à te sortir du système. La folie, c'est à un moment donné, c'est la liberté. Hein. Je prenais des médicaments pour la dépression, antidépresseurs, machin, pour le sommeil, pour le cœur. Mais ça me dit, ouais, faut jamais arrêter pour le cœur, je prends plus rien, jamais été aussi en bonne santé. Et puis, il y a un truc qu'il faut quand même, il faut être trop honnête. Tes petits-enfants, je pense qu'ils préfèrent voir un grand-père qui est bien, qui est content, qui est au soleil, qui est épanoui, que voir un mec en costard-cravate qui tire la tronche et qui a envie de se foutre en l'air, quoi. Moi, il venait le week-end à la maison, j'appréciais même pas. Parce que j'étais encore dans mon boulot, voilà, et je vois autour de moi plein de gens. Il y en a qui me disent, t'as de la chance. Je dis non, c'est du courage. Moi, je parle de courage. Et après, tu vas voir, c'est du bonheur. Parce que, comme je dis, il vaut mieux être malade au soleil que malade sous la pluie et la neige, quoi. Alors la pluie et la neige, c'est agréable à un moment donné, mais au niveau mental, le soleil, c'est quand même, tu te lèves, le soleil, et puis les gens, les rencontres en bateau, on fait des rencontres merveilleuses. Moi, j'avais des voisins, j'habite dans un petit village, j'avais 2 voisins. Celui de gauche, j'ai dû discuter en 10 ans, 1 heure avec lui, celui de droite, peut-être 10 heures, en 10 ans. Parce que t'as pas les mêmes horaires, chacun ses activités, et en fin de compte, tu vis solitairement, en fin de compte. Ah, puis là, t'as un problème avec l'annexe, un problème avec le truc. T'as toujours quelqu'un qui te dépanne. T'as toujours une bonne volonté, t'as toujours... L'autre soir, j'ai mon annexe qui s'est décroché, quelqu'un me l'avait récupéré, quoi. Ouais, ça, on voilà. Donc, et puis, c'est... la vie est courte. Et se dire, quand moi j'entends des gens aujourd'hui dire, je ferai ça à 65 ans, ou quand je serai à la retraite, mais non, mais t'as plus la force. Moi, je vois des gens qui ont 70 ans, ils ont du mal à monter dans l'annexe.
Quel âge t'as si c'est pas indiscret? 54. 54. Ouais. Ah, fallait pas le faire plus tard. Ah non, non. C'était là. Ouais. Là. C'est le meilleur moment de le faire parce que tu peux encore courir, tu peux sauter, tu peux faire encore le couillon. Tu veux sauter du bateau en faisant le couillon, tu fais le... Voilà, il n'y a pas de... Non, 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 et puis, moi j'en parlais, c'était hier ou avant-hier, parce que tu sais, moi j'ai 45 balais. Aujourd'hui, Bon anniversaire. J'ai 45 balais et je discutais avec un mec là qui me disait, ouais, Steph, comment tu vas faire dans 10 ans? Et je lui disais, ben, dans 10 ans, j'aurai encore, je pense, de l'énergie pour un truc. Je dis, mais si c'est pour être à 65 balais à la retraite, avec plein de pognon, plus aucun désir, et t'es là et tu fais du canapé à la cuisine. C'est tout à fait ça. Et il y a beaucoup de gens, c'est ça. L'argent, à un moment donné, n'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, Moi, j'ai gagné bien ma vie, mais je faisais rien, j'avais plus rien envie de faire. À mon temps, j'étais passé de voiture, ça m'intéressait plus. Et là, aujourd'hui, de moins en moins, la voiture m'intéresse. Quand je vais en voiture, ça me gave. Ça klaxonne, ça machin, ça truc. Oh, je dis, c'est quoi ce monde? Et en fin de compte, tu te dis, après, c'est de se dire, faire un ratio, j'ai combien, par rapport à ça, j'achète quoi comme bateau, je vis comment? Eh ben, c'est pas aller tous les jours au restaurant, on pêche, on se débrouille. Tu t'as acheté une canne à pêche pour Noël? Ah bah oui, oui, je me suis acheté une super belle canne à pêche pour Noël, pour pêcher du taser et de la caranque, et de tout ce qui va mordre au bout de la ligne. Mais on a vraiment une vie où on respire, quoi. On respire. Il y a quand même une liberté qu'on retrouve. Ouais, même il y a une liberté complète. Et les gens, en fin de compte, j'ai des gens avec qui j'avais des licences dans la famille. Tout à pied, il y a des liens qui se sont lancés parce qu'il y a l'éloignement, en fin de compte. Ouais. Et envoyer des photos, ça les fait rêver. Et je leur dis, bah, réfléchissez parce que j'ai ma soeur qui arrive dans mes âges. Ben, à mon temps, il faut se dire, est-ce qu'on continue ou on essaie d'avoir une autre vie? Alors il y en a qui peuvent partir, pas forcément à l'année, tout le temps, non mais se dire, faire des breaks, vraiment, tiens, on arrête une année, 2 ans, 3 ans, et puis on change de vie pendant 2-3 ans, quoi. Moi, je crois que en Europe, enfin, tel qu'on connaît la vie en France, c'est des vies de fous. On est mal éduqué, parce qu'on est éduqué dans un système où on doit aller à l'école, on doit faire certaines scolarités, aller à tel niveau, donc le bac, ça suite. Après, on doit faire un métier, on doit, voilà, on peut pas vraiment choisir, on nous impose plein de choses. Et quand tu veux choisir, bah, tu vois que, en fin de compte, tu passes pour un extraterrestre, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Et dans la vie, aujourd'hui, bah, on a la liberté, on dit aux gens, oh, bah, si vous prenez la retraite avant, vous n'avez rien, hein. C'est pas grave, on se débrouillera autrement. Ouais, non, mais c'est, tu sais, cette fin tout le temps de, c'est la bon, il y en a plein là qui ont passé le pas. Et Soul, hein, le nom, c'est pour sauver des âmes. Hein. Soul, ça veut dire âme en anglais. On sauve des âmes. Et souvent la question qui revient, c'est de quoi tu vis, comment tu vas faire plus tard. Et ces questions-là, j'ai envie de te dire, mais bah, moi, j'ai l'exemple dans ma famille. J'avais un frère. Qui était un bâton encore plus que moi, mais vraiment un terrible, et mon père pareil. Et mon frère il avait 38 ans, un bon boulot, il était dynamique et tout, et un jour il est renversé par une voiture en vélo, traumatisé crânien. Il a tout remonté, il a mis 10 ans. Donc il a eu du courage, et malgré tout il n'a pas pu en profiter plus que ça de la vie. Et mon père un jour il arrive à la retraite, 54 ans, 55 ans, il tombe dans un escabeau, traumatisé crânien. Quand t'as ça, après tu te dis, bah, mon père il avait des rêves de voir les lézards de Komodo, des trucs comme ça. Ah, il les a jamais vus, hein, il les verra jamais. Donc tu te dis, bah, quand la vie te donne t'as encore la santé, bah, vaut mieux faire ça maintenant que se dire je vais attendre. Et les gens disent, je ferai après. Et après quoi? Après la retraite? Mais... Moi j'en parle jamais, mais bon là je vais tirer des larmes à ma mère, mais ma mère avait un frère hein, qui s'appelait Max, et il n'a pas passé 40 ans. Voilà. Il a eu un accident de voiture, c'était en Afrique, il a gisé au bord de la route pendant 1 heure dans son sang, ils l'ont amené à l'hôpital, 1 an de coma, et il est décédé, Et ma mère, enfin, pas que ma mère, mais c'est vrai que ça a été un choc assez. Ça fait des dégâts. Ouais, ça fait des dégâts. Et moi, j'étais gamin, mais tu te dis, attends, mais pareil, demain, ça s'arrête, quoi. Et je pense que ça aussi, ça a été un déclencheur. Je me suis dit, mais rien n'est gagné, quoi. Ouais. C'est pas gagné. Tu peux avoir tout le pognon que tu veux. La santé, elle n'est pas gagnée.
Tu peux pas l'acheter. Tu peux pas l'acheter, déjà c'est réglé. Le pognon, demain, tu sais pas, il y a un crash financier, Ah, machin, etc. C'est terminé, tu auras passé toute ta vie. Regarde les retraites, on t'a dit ça sera 60, 62, 65. Pour mettre ça, Et, en paumé, on va finir. Et je vous le dis, les gars, regardez, voilà, l'exemple est là, il est heureux. Ah oui, ah là, c'est le bonheur, c'est une nouvelle vie. Voilà. La plus belle vie de ma vie. Et j'ose pas poser la question, parce que ça ne nous regarde pas quelque part, mais je pense que tes relations avec ta compagne, elles ont aussi changé du tout au tout. La relation avec ta famille, pareil. Ah oui, oui, oui. Donc c'est un bon choix. Aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec ma soeur, avec mes enfants. Ça n'a rien à voir. Ça vraiment, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Et moi, comme je dis, je conseille ça à plein de gens. Alors ça peut être le camping-car, ça peut être plein de choses. Ah ouais, Il y a plein d'autres choses, hein, de voyager, ou de changer de région, d'aller en montagne. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais de changer de vie, de pas rester dans ce conformisme. Ouais. N'ayez pas peur de perdre. Ouais. Donc, moi je dis on gagne. Moi je dirais même n'ayez pas peur de gagner. Parce que tu gagnes plus que ce que tu perds. Moi j'ai perdu quoi? Rien, j'ai tout gagné. Alors je gagne beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'argent, mais je vais beaucoup mieux. Donc je suis très riche et je fais des rencontres qui sont autres. J'ai eu des rencontres dans mon boulot, et j'ai un exemple. J'avais un confrère chef d'entreprise qui avait une boîte qui allait très mal. Et je l'ai aidé pour la remonter et tout ça, et sa boîte est repartie, et il n'arrêtait pas, on prenait le café, oh merci Thierry, tu m'as sauvé, merci. On était vraiment très proches. Et le jour que j'ai dit que je partais, que j'avais vendu la société, c'était fini, il m'a envoyé un smiley avec les dents, moi je suis pas à la retraite, salut. Et là j'ai dit, le gars, je n'ai pas compris, il aurait dû être heureux, non. Et le gars, en fin de compte, quelque part un peu de haine, parce qu'il restait dans son petit, je vais dire un mot, bourbier, quoi, un peu, voilà. Il dit putain, et le gars était tout en nerveux, excité, la pression du boulot et tout. Bah, j'ai dit, et je lui ai envoyé un truc, t'as qu'à faire la même chose, quoi. Mais il le fera jamais. Il trouvera toujours des excuses. Ouais, mais, ou ceci. Tu sais, j'y pensais je lis pas mal et c'est Kersozon qui a écrit la dernière fois. J'aurais bien profité de la vie. Et en Europe, on a un problème, c'est que on qualifie la richesse sur les zéros qu'il y a sur le bout du compte. Voilà. Ou la voiture, ou la télé, ou la maison. Mais moi, je pense que je suis. Alors, sur mon compte en banque, il n'y a pas grand chose, on est d'accord. Mais moi, je suis l'un des hommes les plus riches. Ouais. Intérieurement. Ah, mais j'ai des super relations avec mes parents. Ben voilà. J'ai des amis extraordinaires. Je suis ici. Dans un cadre. Voilà, idyllique. Alors, c'est vrai que je fais avec des petits moyens, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Non. Moi, comme je dis, le bateau, c'est pareil. Quel que soit le bateau, il y en a qui vont partir avec des bateaux à 1000 euros. Hein. Il y en a, ils mettent 1000 euros, on ne peut pas dire contraire. Il y en a qui vont être 1 million, mais le résultat final est le même. Le résultat final est le même. On va se retrouver au même mouillage, on va se boire un apéro en même temps. Il n'y a pas de différence. C'est la décision de la prendre. Il faut la prendre. Et ce matin, c'est mon anniversaire, il y a des gens qui vont souhaiter mon anniversaire. J'avais un de mes followers qui m'a dit tiens Steph, je te fais un petit truc PayPal pour te... mais vraiment, les gens, arrêtez de regarder. C'est important de savoir que tu vas manger demain, mais je vous assure qu'il vaut mieux manger des pâtes ici que du caviar là-bas. Oui. Et non mais c'est ça le truc. Ça c'est clair. Je veux dire, t'as un Lidl ici, Vaut mieux avoir une annexe avec un 5 chevaux qu'une Maserati dans le garage. Et d'ailleurs, il m'a dit, ouais, putain, mon annexe, bon, j'ai refait un patch là, je vais pas m'en acheter une neuve, ça fait chier, c'est ce que t'as fait, moi aussi, j'ai fait un patch. J'ai les moyens de l'acheter, mais je dis pourquoi faire, je suis bien avec ça, j'ai pas besoin de plus. Bon. Donc voilà, j'espère que vous serez positif, vous allez le faire. Dis un petit mot à ta famille, profites-en. Je vous embrasse tous, on pense à vous tous les jours. Et n'hésitez pas à faire une rupture dans votre vie qui vous permettra de reprendre de l'oxygène et de vraiment avoir une belle vie. Rester dans votre maison, c'est pas forcément la solution. Voilà, c'était notre message à nous pour vos fêtes de Noël et de fin d'année. Barrez-vous, faites quelque chose. Bonne année à tout le monde. Allez, salut, ciao, ciao. La vie merveilleuse. Merci mon père. Non, moi je suis